Un chéri de retour après une semaine en formation, un ton qui est bof bof. Pas besoin de plus d'excuses pour me lancer dans la préparation d'un petit apéro plus deux plus un petit gourmand bien sûr. On va commencer avec une verrine crème de maïs et crevettes, une association un petit peu automnale. J'ai pas de recette, donc j'improvise. Je vais mettre mon maïs, même s'il est déjà cuit, dans un bouillon de volaille et je vais faire bouillir. Je vais attendre que ça réduise pas mal. Je voudrais que mon maïs soit très tendre puisque c'est toujours un peu difficile à mixer. Pendant ce temps-là, je m'occupe des crevettes. Là aussi, j'ai mis à cuire dans une poêle bien chaude et je vais rajouter ensuite un petit peu d'ail. Si vous n'aimez pas l'ail, vous pouvez mettre, je pense, de l'échalote ou de l'oignon et ça devrait aller bien. Moi, j'ai envie de quelque chose d'assez relevé pour cette recette. Donc là, je vais laisser cuire mes crevettes jusqu'à ce qu'elles soient bien dorées et que mon ail aussi soit bien coloré. Mes crevettes sont cuites, je les réserve de côté et pendant ce temps-là, je vais reprendre mon maïs et je vais en fait le verser la casserole dans la poêle pour déglacer un petit peu pour que mon maïs prenne aussi le goût de l'ail. Et quand ce sera fini, ça va être le plus simple, je vais mixer mon maïs. Alors moi je l'ai pas du tout passé au tamis, je sais qu'il y en a qui n'aiment pas les petits bouts de peau de maïs, mais moi ça m'a pas dérangé du tout. Puis ensuite je vais juste faire mon assemblage en rajoutant 1 à 2 crevettes par verrine et je mettrai un petit peu de ciboulette dessus pour que ce soit beau. Et voilà pour la première recette. Checked out your Instagram stories, bragging about her newest friend, and I guess you moved on really fast. It's okay, I got it. Maybe it's really over, and the funny lovers we once were died. Now, though it's worth a try, I think it's worth a try. Every step I take or move I make reminds me of you. I scroll up and I scroll down, and then still I found a text between you and me. I cannot get rid of them. I wanna call you by, never mind, 'cause we broke up, but now I go. It feels like it's been ages. I scroll up and I scroll down, and then still I found a text between you and me. Pour ma deuxième recette, on va faire des mini cakes à la mousse de saumon. Pour ça, je commence à préparer mon appareil à cake. Donc la recette, c'est 2 œufs, à peu près 4 cuillères à soupe d'huile d'olive, j'en ai mis un peu plus, 120 g de farine et la moitié d'un sachet de levure. Plus, alors moi c'était pas dans la recette, mais ça s'est mal passé, j'ai rajouté aussi un petit yaourt type fromage blanc pour que ma pâte soit plus moelleuse. Pour l'assaisonnement, j'ai utilisé du paprika et j'ai rajouté du kumbhava, mais je pense que ça va être très bon aussi avec du citron, si vous avez un petit peu de jus de citron dans la pâte et un petit peu de zeste de citron, ça devrait être pas du tout mal. Je cuisine toujours avec mon super assistant, bien évidemment. I was doing alright when I walked into the bodega, new whipping a glass of wine. Party we got now or never, the moon shines on me all night. I prayed for something better, didn't wanna think of forever. Hasta esa noche que te vi, Pour faire les mini cakes, j'avais trouvé ces 2 moules chez les petits carrés ou les petits ronds. Je pense que je vais prendre les petits carrés, ce sera mignon, les petits rectangles plutôt. Et je pense que si vous en avez, il y a des super moules chez Guy de Marle par exemple, j'ai déjà vu avec les petits trous au milieu ou les petits cannelés, je pense que ça devrait rendre très bien aussi.
C'est parti. Last words, so then she left. Slammed doors and broken glasses. I went back to the minute when I said, hey, 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 I hate you. Fighting over stupid things. Don't even mind whose fault it is. No, I said now we're both sick of this. So let's take a break, yeah. Every step I take or I move, I make. Mes moules remplis, j'ai un petit peu tassé la pâte en utilisant de l'huile d'olive pour pas que ça colle. Puis j'ai mis au four environ 20 minutes à 180 degrés. I can't read aloud. I wanna call you by never mind, 'cause we broke up, but now I go. It feels like it's been ages. I checked out your Instagram stories, bragging about her new. Sorti du four, ça donne ça. Ça a beaucoup plus gonflé que ce que je pensais. Franchement, ça ressemble pas du tout à la recette que j'ai regardée. Mais ça avait l'air déjà pas trop mal. J'avais peur que ce soit un petit peu dur, mais en fait, non. L'intérieur est quand même assez moelleux. Du coup, là, je vais les réserver, les laisser refroidir et je vais m'attaquer à la mousse de saumon. Reminds me of you. I scroll up and I scroll down and then still I found a text between you. Pour la mousse de saumon, rien de plus simple. J'ai fait cuire un pavé de saumon à la vapeur. J'ai rajouté un petit peu de Saint-Maurey, un petit peu de fromage, ail et fines herbes, de la ciboulette. Je vais mixer le tout et voilà, ma mousse de saumon est prête. Pour ceux qui aiment pas trop l'ail et l'échalote, il y a toujours l'aneth et le citron. Ensuite, c'est le moment de tout préparer. Je les ai disposés sur une petite ardoise parce que je trouve ça très joli pour les apéros. Et je vais mettre sur chacun de mes mini cakes une couche généreuse de mousse de saumon. Puis, quand j'aurai fini, je rajouterai pour la décoration une petite tranche de saumon fumé dessus. Vous pouvez aussi mettre de la truite fumée, ce serait très bon également. Et je pense, pour ceux qui seraient restés sur le citron, notamment pour le cake et dans la mousse, ce serait l'occasion de rajouter les petites perles de citron qu'on trouve parfois chez Carrefour par exemple. Et voilà, c'est tout prêt. Pour la troisième recette, je pars sur des verrines au potimarron et chips de serrano. Je vais juste utiliser potimarron, patates douces et échalotes pour faire ma soupe. Puisque j'ai envie que ça ait beaucoup de goût, je vais faire rôtir mes légumes en fait au four. Donc coupé en dés, j'ai pas retiré la peau pour le potimarron, justement le four, ça va me permettre de la retirer plus facilement. Voilà ce que ça donne une fois cuit, ça sent déjà super bon. J'ai plus qu'à tout mettre au mixeur en retirant la peau du potimarron et ça va être prêt. Ensuite, je vais profiter de préparer mes chips de serrano pour faire la quatrième recette, les petits feuilletés au chorizo. Alors la recette, ultra simple. Sur une plaque, je mets mes feuilletés, c'est juste la pâte coupée en forme de feuille avec un petit bout de chorizo. Je mets mes tranches de serrano, je mets une feuille de papier sulfurisé et un plat par-dessus, 10 minutes au four et voilà le résultat. Les petits feuilletés, c'est délicieux. Et les petits chips aussi, c'est tout croustillant, je vais bien laisser refroidir. Et voilà ce que ça donne. J'ai mis ma petite purée, puis les chips. Franchement, c'est super bon. Et en bonus, pour notre apéro, je vais aussi faire les petits feuilletés à la saucisse, ultra simple. La pâte feuilletée, la moutarde, la saucisse et 20 minutes au four. Et après ça, je pense que je ferai aussi des petits toasts au saumon. Et mon apéro est prêt. Je vous laisse avec le résultat.
Et voilà donc le résultat. J'ai tout mis sur la table, j'ai fait tout simple. Vous voyez de côté, j'ai mis les petits cakes en trop et la mousse pour si jamais on a encore un petit peu faim. Mes fameux toasts au saumon dont je vous parlais. Et voilà, j'espère que ça vous a plu, que ça vous a donné des idées et à la semaine prochaine.